Et si je te disais que tu pouvais désamorcer une grande partie de ton anxiété avec une seule et unique question? C'est une question que des empereurs, des artistes et d'anciens esclaves se posaient il y a plus de 2000 ans pour rester sereins au cœur du chaos. Face aux guerres, aux épidémies, aux trahisons, les philosophes stoïciens n'essayaient pas de se calmer par la force, ni de réprimer leurs émotions. Ils utilisaient plutôt un filtre mental incroyablement efficace pour faire le tri dans leurs pensées. C'est une règle simple, qui permet de distinguer ce qui mérite vraiment ton énergie de ce qui n'est que du bruit. On pourrait débattre sans fin pour savoir si notre époque est plus stressante que la romantique. Mais une chose est sûre, nous vivons à l'ère du bruit. Un bruit constant, pas seulement à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de notre tête. Notre attention est devenue une monnaie d'échange, et tout le monde essaie de nous la prendre. Notifications, fil d'actualité infini, emails urgents, pression sociale, on nous bombarde d'injonctions à la performance, à la perfection, au bonheur permanent. Le résultat ? Une anxiété diffuse, une sorte de bourdonnement mental qui ne nous quitte jamais vraiment. C'est ce sentiment d'être submergé, l'impression de courir après une liste de choses à faire qui ne finit jamais. Cette inquiétude sourde pour l'avenir, notre santé, nos finances ou ce que les autres pensent de nous. On se sent comme un jongleur qui tente de garder des dizaines de balles en l'air, terrifié à l'idée d'en laisser tomber une seule. L'anxiété chronique, c'est ça. Essayer de tout contrôler dans un monde qui, par nature, est incontrôlable. On s'épuise à vouloir gérer les pensées des autres, les embouteillages ou les caprices de la météo. On se bat contre la réalité et c'est une bataille perdue d'avance qui ne génère que de la souffrance. Ce brouillard mental t'empêche de voir clair. Il te vole ton énergie et ta joie. Alors comment faire ? La réponse ne se trouve pas dans une nouvelle application, mais dans une sagesse vieille de 2000 ans. Quand on pense aux stoïciens, on imagine des statues de marbre, des hommes impassibles. C'est une caricature. Des gens comme Sénèque, richissime conseiller de l'empereur Néron, Épictète, un esclave devenu un grand maître de philosophie, ou Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant du monde, ressentait la peur et la colère, comme nous tous. La différence, c'est qu'ils avaient une méthode pour ne pas se laisser gouverner par ses émotions. Leur secret est d'une simplicité désarmante. Il tient en une seule idée qui change tout. La source de ton anxiété ne vient presque jamais des événements eux-mêmes, mais de la façon dont tu les interprètes. C'est ton jugement sur les choses qui te fait souffrir. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Un embouteillage en soi n'est pas stressant, ce sont juste des voitures à l'arrêt. Le stress vient de ton jugement. Je vais être en retard, mon chef va être furieux, ma journée est fichue. Les stoïciens te disent que c'est sur ce jugement que tu as un pouvoir absolu. De cette idée découle leur outil le plus puissant, la base de notre exercice, la dichotomie du contrôle. Les stoïciens divisaient le monde en deux catégories très claires. Les choses qui dépendent entièrement de toi, tes opinions, tes jugements, tes valeurs, tes choix, tes actions, bref, ton monde intérieur. Les choses qui ne dépendent pas de toi, tout le reste. La météo, le passé, les autres, ta réputation et même ta santé. On peut l'influencer, mais on ne la contrôle pas totalement. Leur stratégie était simple. Concentrer 100% de son énergie sur la première catégorie et apprendre à accepter la seconde avec calme. C'est cet art du triage mental qui est la clé. Maintenant, comment transformer cette grande idée en un outil concret utilisable ici et maintenant ? Voici comment on peut adapter cette philosophie en un exercice mental en 3 étapes. Le point de départ, c'est le déclencheur. Ce moment précis où tu sens l'anxiété monter, la colère poindre ou la frustration s'installer. Ton cœur s'accélère, tes pensées s'emballent. À cet instant précis, avant de réagir, arrête-toi. Juste un stop. Si possible, isole-toi 2 minutes ou ferme simplement les yeux à ton bureau. Prends une grande respiration. Cette pause est fondamentale. Elle crée un espace entre le stimulus et ta réponse. Et dans cet espace se trouve ton pouvoir. Tu n'es plus un automate qui réagit, tu es une personne consciente qui s'apprête à choisir. Dans ce nouveau calme, pose-toi mentalement la question stoïcienne par excellence. Face à ce qui me préoccupe, qu'est-ce que je contrôle vraiment ? Cette question est comme un scalpel. Elle découpe la masse confuse de l'anxiété en morceaux clairs. Il y a 3 réponses possibles. Je n'ai aucun contrôle. Le vol est retardé à cause de la météo. Quelqu'un a critiqué ton travail. Une décision politique te déplaît. Ici,
Le seul travail à faire est l'acceptation. Se battre contre cette réalité, c'est épuisant et inutile. L'anxiété vient de ce combat. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de sagesse pour préserver ta paix intérieure. Rappelle-toi la phrase d'Épictète, « Ce n'est pas la chose qui te trouble, mais ton jugement sur elle. La chose est hors de ton contrôle, mais ta paix, elle, en dépend. » J'ai un contrôle total. Cela ne concerne que ton monde intérieur et tes actions. Le choix d'être honnête, l'effort que tu mets dans ton travail, la décision de pardonner. Quand tu identifies un aspect sur lequel tu as un contrôle total, l'anxiété se transforme en plan d'action. La question n'est plus « et si ?» mais « qu'est-ce que je fais maintenant ?» J'ai un contrôle partiel. C'est le cas le plus fréquent. Prenons un entretien d'embauche. Tu ne contrôles pas l'humeur du recruteur ou la décision finale. S'inquiéter de ça est une perte d'énergie. En revanche, tu contrôles totalement ta préparation, ta ponctualité, ton attitude. L'approche stoïcienne est de tracer une ligne claire. Concentre-toi à 100% sur ce que tu maîtrises et accepte avec sérénité l'issue qui ne t'appartient pas. Ton but n'est pas d'avoir le job, mais de faire le meilleur entretien possible. Comme ça, même si tu n'es pas pris, tu n'auras aucun regret. Après ce tri, l'exercice se termine par une décision claire. Soit tu décides d'agir sur la petite sphère de ce que tu contrôles, soit tu décides d'accepter ce qui est hors dans ton contrôle. Cette décision finale est libératrice. Elle met fin à la rumination et transforme le brouillard de l'anxiété en un chemin clair. Agir ou accepter. Dans les deux cas, tu reprends le contrôle. Non pas du monde, mais de toi-même. Et c'est le seul qui compte vraiment. Pour illustrer à quel point ce principe est puissant, il y a une anecdote célèbre sur Épictète du temps où il était esclave à Rome. Un jour, son maître, un homme cruel, s'amusait à lui tordre la jambe. Face à la douleur, Épictète n'a pas crié. Il a simplement regardé son maître et lui a dit calmement « Attention, tu vas la casser ». Le maître a continué et l'os s'est brisé. Sans colère ni désespoir, il a juste ajouté « Je te l'avais dit, maintenant, elle est cassée ». L'histoire peut choquer, mais c'est l'illustration parfaite de la dichotomie du contrôle. Épictète avait compris que la cruauté de son maître ne dépendait pas de lui. Crier ou le haïr n'aurait fait qu'ajouter une souffrance mentale à la douleur physique. Il a donc choisi de se concentrer sur la seule chose qu'il contrôlait, sa réaction. Il a refusé de donner à son maître le pouvoir de détruire sa paix intérieure. C'est une leçon extrême, mais elle montre que même dans les pires situations, il nous reste toujours le pouvoir de choisir notre réponse. Voilà la règle. Un simple exercice de 2 minutes pour apaiser le bruit de l'anxiété. En résumé, arrête-toi dès que le stress monte. Pose-toi la question, qu'est-ce que je contrôle ? Décide. Agis sur ce que tu contrôles, accepte le reste. Ce n'est pas magique, ça demande de la pratique. Au début, tu l'oublieras et l'émotion l'emportera. C'est normal. Mais chaque fois que tu réussiras à l'appliquer, tu renforceras le muscle de ta sérénité. Alors, je te lance un petit défi. Essaie cet exercice pendant 1 semaine. La prochaine fois que tu sens l'anxiété monter à cause d'un email, d'un embouteillage ou d'une parole blessante, isole-toi 2 minutes et applique ce filtre. Observe ce qui se passe. Et pour aller plus loin, j'ai une question pour toi. Pense à ta vie en ce moment. Quelle est la principale préoccupation que cette règle pourrait t'aider à gérer ? Partage-la dans les commentaires. L'écrire t'aidera et lire les réponses des autres nous rappellera que nous menons tous les mêmes combats intérieurs. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans problème. Il promet une vie où les problèmes n'ont plus le pouvoir de détruire ta paix. En apprenant à distinguer le signal du bruit, tu ne changes pas le monde, tu changes toi-même. Et c'est là que commence la vérité.